Honnêtement, je pense que ça a été un choix déjà qui a été mûrement réfléchi de venir à l'Olympique de Marseille. C'était le meilleur choix que j'ai fait depuis longtemps. Faut pas se cacher que oui, je prends beaucoup de plaisir, que ce soit sur le terrain et en dehors, que ce soit pour moi, pour ma famille. On prend énormément de plaisir d'être ici. Si le club se maintient en Ligue 1, je resterai à l'Olympique de Marseille. Là où la vie me mène, là où mes pieds me traînent, je viens de là où les gens disent tous emmerder le système. Croire en l'argent sans pouvoir, le respect qu'il dégage. Eh bien, salut à tous, bienvenue dans la quotidienne. J'espère que vous êtes en forme et que comme Matteo Guendouzi, vous êtes heureux, les amis, en cette période de Noël. Et ouais, c'est important, le milieu marseillais qui était en conf hier et qui a déclaré sa flamme à l'OM avant le match face à Reims ce soir au Vélodrome. Alors même conférence de presse, mais toute autre ambiance pour Sampaoli, qui était également là et qui a dû répondre à une question d'un journaliste sur l'avenir de son gardien, Steve Mandanda. Et on a senti un petit malaise quand même. La première, est-ce que vous comprendriez que Steve Mandanda veuille éventuellement quitter l'OM pour avoir plus de temps de jeu parce que sa situation pourrait ne pas lui convenir? Con el tema de Steve, bueno, tendrá que seguramente responderlo él, tiene muchos años de carrera, él no me ha comunicado nada. Marseille-Reims, c'est ce soir, 21h, comme tous les matchs de cette 19e journée de Ligue 1. Et on a un beau programme ce soir, avec notamment un Lyon-Metz, un Bordeaux-Lille ou encore un Lorient-PSG. Les Parisiens qui vont essayer de finir en beauté avant un mercato d'hiver qui pourrait être très agité. Et la question des transferts, forcément, Pochettino, il y a eu droit hier en conf, et il a essayé de répondre surprise en français, ou pas. Pour l'instant, nous pas parlé. Pour le moment, no hablamos. Bon, du coup, voilà sa réponse concernant le mercato d'hiver. Bon, pas en français du coup, vous avez compris, il a lâché l'affaire, complet. Por el momento no hablamos. Por supuesto que tendremos reuniones a partir de Lorient. Tomaremos las decisiones que pensemos que son las más adecuadas para los resultados que queremos. Autre match important ce soir, c'est celui de l'AS Saint-Etienne qui reçoit Nantes pour le premier match de Pascal Duprat en Ligue 1 sur le banc des Verts. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Pascal Duprat, il était super heureux d'être en conférence de presse avant le match. Il avait envie de parler, de partager son expérience. Bref, que du bonheur pour lui. Là, c'est le protocole qui le veut, je suis obligé de le faire. Mais si je pouvais éviter de vous parler, je verrais ça d'un bon oeil. Voilà. Temps mort dans la quotidienne avec la traditionnelle séquence, le football vrai les amis, et restez jusqu'au bout parce qu'aujourd'hui on a du très très lourd. Et on commence tout de suite fort avec ce but qu'on allait vous chercher jusqu'en Jamaïque, guette la taille du trajet et surtout de cette reprise de volée, gros banger du dénommé Raheem Brown. On adore. Et on revient en Europe avec ce match entre l'AZ Alkmaar et Groningen. Ce but marqué par l'une des révélations de la saison, Jesper Karlsson, qui résiste à la pression de deux défenseurs avant d'envoyer cette frappe sublime dans la lucarne. Et on termine avec un match en Inde entre North East United et l'ATK Mohun Bagan où il s'est passé des trucs bien chelous. Tout d'abord ce dégagement horrible du gardien. Vous imaginez bien ce qui va se passer ensuite. Le ballon est récupéré, centre et but de la tête derrière. La punition est totale pour le pauvre gardien. Mais accrochez-vous parce que ce raté, c'est pas le pire de cette rencontre. Regardez en fin de match, on a vu une frappe. Mais une frappe mes amis, je pense que c'est la pire de l'année. Admirez juste, c'est de l'art. Allez, on revient sur l'actu foot et on ouvre une page que vous risquez de voir souvent à la rentrée, celle du mercato, parce que ça commence déjà à parler avec des rumeurs un peu partout, notamment autour d'Anthony Martial qui veut être prêté cet hiver, on le sait, son agent l'a annoncé, et il se murmure que le FC Séville serait intéressé. Toujours côté français, selon le média espagnol Sport, Xavi veut absolument recruter Jules Koundé, mais Séville refuse de négocier en dessous de sa clause libératoire située à quand même 80 millions d'euros. Ça fait un paquet de blé, pardonnez-nous l'expression. Mais alors cette rumeur, c'était avant le match d'hier entre le Barça et Séville, et ce geste de Jules Koundé qui a balancé un ballon à la figure de Jordi Alba, carton rouge direct, logique pour le français, gros coup de sang du défenseur. Est-ce que pour autant, ça va freiner les velléités de Xavi de recruter cet été ? On verra bien. Et avant de refermer définitivement cette page mercato, on vous donne la parole les amis avec la question du jour. Quel joueur vous aimeriez recruter dans votre club si vous le pouviez cet hiver? Dites-nous tout, faites-nous rêver, mais pas trop. Ceux qui supportent Brest, commencez pas à parler d'Haaland, de CR7, de Messi. On vous voit. De commentaires sélectionnés demain.
Et sinon, Manchester United nous a offert le plus beau des cadeaux hier avec un entretien entre Cristiano Ronaldo et son mentor, celui qui lui a permis d'être qui il est aujourd'hui. Je parle bien sûr de Sir Alex Ferguson. Magnifique moment entre les deux et on en a sélectionné un, le plus grand souvenir de Cristiano avec Ferguson. Moment émotion, sortez les mouchoirs. I remember one day that my father was in hospital and I was so emotional, so very low, and he said, Cristiano, doesn't matter. Go there, 2-3 days, and we had difficult games, and I was a key player in that moment. Yeah. You know, it didn't matter the football club. Yeah. You've got to understand there's some things that are bigger than the football club. Yeah. And family is definitely one of them. Allez, avant de se quitter, comme d'habitude, la réponse à la question que vous posez Thomas hier, est-ce que Kylian Mbappé va prolonger au PSG? Pour toi, Benigno, bien sûr que tu y crois. Le PSG, c'est plus que des coéquipiers, c'est toute sa famille. Il va être au centre du projet dans les mois à venir. Et comme le dit Neymar, 99% de foi, 1% d'espoir. Et pour toi, Adama, t'es bien plus pessimiste. Hein. Pour toi, Mbappé a de grosses ambitions pour l'avenir et il doit aller dans un club comme le Real de Madrid pour les accomplir. On verra bien ce qui va se passer pour Mbappé dans les semaines à venir. En attendant, c'est déjà la fin de la quotidienne. Et ouais, ça passe trop vite. Mais n'oubliez pas, il y a des cadeaux à gagner cette semaine. Il y a notamment le ballon de l'Euro, la maquette du Vélodrome et même un porte-clés. Toi Hugo, tiens, tu prendrais quoi comme cadeau? C'est bientôt Noël, on t'offre un petit truc. Le porte-clés. Le porte-clés? Allez Marseille. Normal, c'est pas un cadeau. Nous, on est neutre. Hein. C'est lui qui a dit les LOM, c'est pas nous. Bon, en attendant, moi, c'était la dernière quotidienne de l'année pour moi. Merci à tous de nous avoir suivis. Mais vous inquiétez pas, demain, vous retrouverez Clément à la présentation. On se quitte, comme d'habitude, en images. Et en musique. T'as failli pas suivre, hein. Ciao. Oh, baby. Gravy get near, your bitch disappear. I call that shit magic. She was your beat, now she with me. Ain't that shit tragic? Gravy get close, you get comatose. That shit automatic. I'm casting spells, you taking L's. Shit is fantastic. Pull up on a bitch and get steamy. Think I'm Houdini, looking like a genie. Got that sauce for the genie.